a gute Woche, a gesunde Woche, a mazel dicke Woche, a Yeshua dicke Woche, a Parnasse dicke Woche, a Refuah dicke Woche, a Tzlacha dicke Woche, noch und noch, a gute Woche, lo wir sind zufrieden, es gibt a gute Woche, a gute Woche, lo wir sind zufrieden, es gibt a frische Woche, a gute Woche, lo wir sind zufrieden, es gibt a gute Woche. A gute Woche. תפילה למאי שאישו אלוקים השם האוי נחתו ייסו לנו בדויר ודוי טרם הרים נלדו ואתם חוילי לארץ וסבן ומגיילם עד אוילום התוקף Partir tout droit vers ma destinée. Pourquoi pas dire oui une fois sans goût d'hésiter? Tout mon cœur brille à ton heure. Mon frère, ma sœur, c'est fini la douleur. Et pour revenir à Ouman, j'ai dû crier. Pour revenir à Ouman, des larmes j'ai versé. Et pour revenir à Ouman, j'ai dû crier. Et pour revenir à Ouman, des larmes j'ai versé. Et pour revenir à Ouman, j'ai dû crier.
Parce que woman c'est là quand t'es tout seul, tout seul. Parce que woman c'est là quand t'es tout seul. One more thing to say now. Et tout ce que dit la foi, c'est la vérité. Doux comme un fil de soie, dur comme de l'acier. Et tout mon cœur brille à ton heure. Oh, mon frère, ma soeur, c'est fini la douleur. Yeah. Et pour revenir à Oman, j'ai Dieu créé. Pour revenir à Oman, des larmes j'ai versé. Et pour revenir à Oman, j'ai Dieu créé. Et pour revenir à Oman, des larmes j'ai versé. Et pour revenir à Oman, j'ai dû crier. Et pour revenir à Oman, des larmes j'ai versé. Parce que Oman c'est là quand t'es tout seul, tout seul. Parce que Oman c'est là quand t'es tout seul. Parce que Oman c'est là quand t'es tout, juste quand t'es tout seul. Parce que Oman c'est là quand t'es tout seul. C'est là, c'est là, c'est là. 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 Partir tout droit vers ma destinée. Pourquoi pas dire oui une fois sans goût d'hésiter. Tout mon cœur brille à ton... Shalom mes amis, bonjour à tous, à toutes. Content de retrouver l'équipe du jour. L'équipe du jour et de nuit aussi. Bezat Hashem Ashrenu. Voilà, on continue dans Torah 55 pour la refoua, Bezat Hashem, de tous les malades. Shalom Ben Avner, Esther Chaïl Bat Chaya, James Ben Kami, Gabriel Bat Alegria Frecha, Patricia Sarah Bat Léa Louise, Myriam Bat Aziza, Sassi Ben Myriam, Yael Bat Shoshana et leurs enfants. Et pour l'élévation de l'âme de Mesoda Bat Tamar, Claude Machlouf Ben Redouan, Jacques Claude Yaakov Ben Abraham, Elisheva Solange Bat Suzanne, Eliaou Ben Simcha. Je vais juste changer l'image derrière moi parce qu'il y a un peu trop de vent. On va passer à quelque chose de plus calme.
Voilà. Ça va bien, Baruch Hashem, ça va très bien, Shrino. On attend que ça s'ouvre, Bezat Hashem. On attend que ça s'ouvre. Amen. Amen, comme vous dites. Un regain de connexion. Alors, dans notre étude sur la Torah 55, on avait vu que le principe donc de juger positivement le côté négatif de façon à pouvoir récupérer en fait la lumière, notre lumière qui se trouve du côté de Amalek. Et quand on juge positivement, alors Hachem lui aussi juge positivement et il retient son jugement. Et pendant qu'il retient son jugement, ça nous permet à nous de développer nos récipients de manière à être aptes à intégrer cette lumière. Dès qu'on sera apte à intégrer cette lumière, alors automatiquement Amalek il va disparaître. Ve'alken achar Purim korin parashat para. Donc c'est la raison pour laquelle qu'après Purim, on lit la paracha de la parade de la vache rousse, qui a tfila shel Mordechai shitpalel lifnei Hashem yitbarach be'et shitgaber Haman, parce que la prière qu'il a faite Mordechai, au moment, il a prié Hashem au moment où Haman était en plein pouvoir, qu'il attaquait de toutes ses forces. Zeprinat paraduma, c'est le principe de la vache rousse. Chez Tfila Ketikuno et Prinat Paraduma. Donc Rabbi Nathan il nous dit qu'une prière qui est faite comme il faut, c'est le principe de la vache rousse. Valken Korin Acharkar Parashat Para. C'est pour ça qu'après Purim, on lit la Parashat Para, qui Prinat Paraduma Naasid Beprinat Tfilat Mordechai Kanal. Parce que le principe de la vache rousse, il se fait par la Tfila de Mordechai. Que comme ça, il a pu voir dans Haman ce que Haman il lui souhaitait en fait. Ce que Haman souhaitait qui arrive à Mordechai, c'est exactement ce qui est arrivé à Haman. Donc ce principe-là, c'est le principe de la vache rousse, puisque la vache rousse, elle purifie les gens qui sont impurs et elle rend impurs les gens qui sont purs. Donc elle a ce côté d'inverser ce qui est en train de se passer. Et la tfila de Mordechai, c'était ça. C'est-à-dire que maintenant, Haman, il était en plein pouvoir, en pleine force, il a attaqué de toutes ses forces. Et dans cette attaque-là, avec sa prière, Mordechai, il a retourné que maintenant, ce qui souhaitait ce qui arrive à Mordechai, c'est exactement ce qui est arrivé à Haman. Alors dans le bien que Haman voulait pour lui, alors ce bien il est passé chez Mordechai. Et d'ailleurs vous voyez ici que le principe dont on a parlé, vous voyez c'est illustré dans cette application là de Haman, que en fait Haman il voulait des choses, voilà, le roi il lui a demandé, mais en fait quelqu'un que le roi aime, qu'est-ce que tu penses qu'il devrait lui donner? Alors il dit voilà, il devait se promener dans la ville avec un cheval, avec des habits, des habits royaux et des choses, etc. Il a dit plein de choses qui étaient bien, qui étaient extraordinaires, beaucoup d'honneur, beaucoup de choses très très belles. Mais en fait, ces choses très très belles, elles appartenaient pas à Haman, elles appartenaient à Mordechai. Seulement c'était en exil
c'était en exil chez Haman. C'est-à-dire pour l'instant, c'est Haman qui les utilisait. C'est-à-dire cette lumière, elle était chez lui. Mais elle était chez lui, pas vraiment. C'est pas vraiment. Il n'a pas vraiment utilisé parce que quand il a fallu mettre en place, le roi lui a dit eh ben, ce que tu as dit qu'il faut faire à l'homme qui est apprécié du roi, ben, tu vas le faire à Mordechai et tu fais exactement ce que tu as dit, tu le fais à Mordechai. Donc on voit qu'il y a eu une inversion, il y a eu un passage des éléments qui se trouvaient chez Haman, ils sont passés chez Mordechai. Et d'un autre côté, tout le mal que Haman il souhaitait à Mordechai et il voulait qu'il lui arrive, c'est ce qui lui arrivait à lui et à ses enfants. שהדיזי זכה לראות בהמן הרשע מה שרצה לראות בו, וזכו אחר כך על ידי דריווש בן אחשוורוש לשוב לארץ ישראל. Après, grâce à Dariavesh, qui était le fils de Achashverosh, ils ont pu retourner en Eretz Israël, livnot et Bet Hamikdash. Ils ont pu retourner en Eretz Israël et construire le temple. Qui Mordechai et Esther misera Binyamin. Parce que Mordechai et Esther, c'était des descendants de la tribu de Binyamin. Zachou mitrila lehamshich ulgalot prinat Eretz Israël, al-yedei tfilatam agdola. Ils ont eu le mérite d'abord d'attirer et de révéler le principe d'Eretz Israël grâce à leur prière, leur grande prière. Que ça, c'est ça qui leur a permis après d'arriver en Eretz Israël. Et d'arriver en Eretz Israël et de construire le temple, que ça c'est le principe du bon œil. Eretz Israël et le temple, c'est le principe du bon œil. Alors comme Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran que Eretz Israël, ça ne peut s'acquérir qu'avec la prière, c'est-à-dire que maintenant, eux, grâce à leur prière, ils ont eu le mérite d'arriver en Eretz Israël. Parce que Eretz Israël, c'est quelque chose qui a été promis à nos patriarches, et donc c'est par rapport aux patriarches que la sainteté d'Eretz Israël, elle peut se révéler. Et quand on prie, alors on commence toujours notre prière. Quand on fait la Mida, la prière de Shachrit Mincha Yarvit, alors on demande le mérite, par le mérite de Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est-à-dire la prière. On ouvre la prière avec ça, parce que on s'appuie sur eux pour pouvoir faire passer notre prière, pour pouvoir l'élever. Et eux, c'est eux qui représentent la sainteté d'Eretz Israël, puisque en fait, c'est à eux que Hachem il a promis ce qu'il a promis, c'est-à-dire les gens qui ont mérité toutes les bénédictions qu'Hachem il a données au monde, c'est que Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est-à-dire que c'est eux qui ont mérité toutes les bénédictions. Après, les engagements que Hachem il a eu avec le reste des gens par la suite, c'est uniquement par rapport à Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est tout comme il a promis. Alors il a continué avec toute la descendance, avec toute l'humanité, il a continué Hachem à amener la bénédiction dans le monde, mais c'est toujours grâce à eux. C'est-à-dire que la chose fondamentale, c'est les Avot. C'est eux qui ont décroché le lien avec Hachem. Comme on a parlé cette nuit dans Sipur Masiot, c'est eux qui ont décroché le lien absolu avec Hachem. C'est-à-dire après, nous on se raccroche à ça. C'est-à-dire nous on utilise ça, mais ceux qui ont décroché le lien avec Hachem, qui ont créé l'alliance, comme Abraham Avinu, Hachem lui a dit, on va créer une alliance entre nous, une alliance éternelle. Donc cette alliance-là, c'est eux qui l'ont faite. Et principalement Abraham Avinu, parce que même Yitzhak et Yaakov, ils sont venus du mérite de Abraham Avinu. Et bien que maintenant Abraham Avinu, il avait une tendance à aller trop à droite, c'est-à-dire être trop bon par rapport à la capacité de l'humanité à gérer la bonté, à gérer la miséricorde. Il avait trop de bonté, trop de miséricorde. Malgré ça, malgré que Yitzhak et Yaakov ils ont ramené l'équilibre, mais malgré ça, à la fin, on va retourner, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, au fonctionnement de Avraham Avinu. C'est-à-dire la fin, le Olam Chesed Ibané, c'est écrit. Hachem, il va construire un monde de bonté, entièrement de Chesed, que de la bonté, c'est tout, il n'y aura rien d'autre. Ça, parce que ça, c'est la finalité, c'est le but.
Maintenant, au milieu, c'est-à-dire pour arriver entre Avraham Avinu, de l'époque d'Avraham Avinu et Avraham Avinu de la fin des temps, c'est-à-dire de la venue du Mashiach et de la résurrection des morts, entre ces deux passages, il va y avoir des intervenants comme Yitzhak et Yaakov qui vont amener tous les phénomènes d'équilibre qui vont permettre justement de faire des récipients et d'arriver à ne pas déborder dans la bonté qui en fait après amène la destruction du bien. C'est-à-dire quand le bien il n'arrive pas à trouver des récipients, alors il se détruit. Tous les mouvements qui étaient des mouvements sincères, comme des mouvements hippies et tout, que les gens ils étaient sincères, ils cherchaient quelque chose de vrai, ils en avaient marre de l'embourgeoisement et tout, ils en avaient marre de la guerre du Vietnam et tout, pourquoi cette guerre, etc. Les gens ils avaient un idéal, c'était des vrais idéalistes, mais seulement ils étaient comme Avraham Avinu, c'est-à-dire ils étaient dans l'idéalisme, mais il n'avait pas de récipient, il n'avait pas un minimum de rigueur pour pouvoir tenir. Il n'avait pas le émet non plus de Yaakov pour être adapté à ce monde. Comme Rabbeinu dit que la prière d'Avraham Avinu c'était une montagne, la prière de Yitzhak c'était le champ, mais la prière de Yaakov c'est Baït, c'est la maison. Et Hachem il a dit ki beti bet tefila ikare lekol ha'amim. Ma maison c'est une maison de prière pour toutes les nations. C'est-à-dire que maintenant Yitzhak, il a amené en fait l'intention d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est la montagne. C'est-à-dire que si tu veux aller vers Hachem, alors il faut que tu ailles dans la montagne, tu sors, tu lâches tout ce monde et tu vas chercher Hachem dans la montagne, etc. Mais Yaakov, il a amené l'idée, si vous voulez, l'intention, la même intention, mais il l'a amené dans la maison. C'est-à-dire que maintenant, il dit, cette chose-là que tu cherches en allant sur la montagne, en fait, tu vas la construire dans ta maison. C'est comme ça que tu vas y arriver. C'est comme ça qu'elle va exister. C'est comme ça qu'elle va se continuer à être et se transmettre, etc. Parce que des montagnards, tu ne vas pas en trouver beaucoup. Tu vas trouver quelques idéalistes, quelques personnes qui peuvent te suivre et qui vont tout lâcher, aller dans les montagnes, mais c'est pas une solution pour toute l'humanité, c'est pas une solution générale, et non plus c'est pas une solution qui va tenir. Ça va être très beau dans le moment où ça va être très fort. Le mouvement hippie, c'était très fort, c'était quelque chose de très fort. Les gens qui font partie de cette époque-là, les gens qui étaient à Woodstock et tout, il y a un couple qui avait été photographié sur le disque de Woodstock, et un couple comme ça qui était sous une couverture comme ça, debout sous une couverture dans Woodstock, et ce couple il est toujours vivant aujourd'hui, et c'est des personnes bien sûr un peu âgées puisque ça date de pas mal d'années, c'était en 69, donc ça date de 51 ans en arrière, donc c'est des gens qui ont à peu près 70 ans. Et voilà, ils vivent avec ça, ils vivent avec toute leur vie, c'est ça, c'est tout. Ils sont restés là, ils sont restés dans Woodstock, c'est tout. Ils n'ont pas pu aller plus loin que ça. C'est extraordinaire, c'est ce moment de vraiment de lien entre les gens où on dépasse toutes les bêtises, etc. de ce monde, tous les principes de l'argent et de la jalousie et des trucs. C'est très beau. Et cette lumière-là, c'est une vraie lumière. C'est une lumière qui vient d'Avraham Avinu, c'est une vraie lumière. Mais le problème, c'est que ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. C'est-à-dire, après, on va où avec ça? C'est-à-dire, la suite, c'est quoi? C'est-à-dire, on fait quoi après? Pour arriver à donner une formule générale. Parce que si la formule, elle est particulière, elle va juste permettre à certaines personnes, on n'a pas résolu le problème. Hachem, il veut une solution qui soit une solution pour tout le monde. Donc, Beti, Betefiyala, Yekare, les Kol Ha'amim. Ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. C'est-à-dire, Hachem, il veut que tout le monde, il veut qu'on donne une formule, que cette formule-là, elle soit valable pour absolument tout le monde. Que tout le monde puisse avoir accès à ça. Que n'importe où il se trouve, n'importe quel niveau il est, qu'il puisse arriver à ça. Tandis que des niveaux comme les hippies et tout, c'est pas tout le monde qui peut arriver à ça. C'est-à-dire que il faut être un idéaliste, il faut être prêt à lâcher des choses, etc. Et il y a des gens, ils peuvent pas lâcher. Il y a des gens, ils peuvent pas lâcher leur famille, il y a des gens, ils peuvent pas lâcher leur travail, il y a des gens, ils peuvent pas lâcher leur pays, il y a des gens, il y a beaucoup de choses.
Et c'est pas parce qu'ils peuvent pas lâcher leur famille et leur pays et leur travail et tout que c'est des gens qui sont pas valables. Ils sont valables, seulement il faut leur donner une solution qui est adaptée à leur capacité. Donc maintenant, Yitzhak, il a amené de la rigueur et Yaakov, il a amené de l'équilibre. Et cet équilibre-là, il a permis d'amener la lumière dans la maison, de construire avec, de faire quelque chose d'extraordinaire. Mais une fois que maintenant cette construction, elle sera arrivée à son résultat, qu'elle sera optimisée au maximum, on va repasser sur le système d'Abraham Avinu. Mais c'est pas le système d'Abraham Avinu comme il était à l'époque d'Abraham Avinu. À l'époque d'Abraham Avinu, c'est Marshava Trila. Maintenant, on va arriver sauf Maaseh, c'est-à-dire on va arriver à l'action finale. Bezrat Hashem. Ashrenu, Shezachinu Itkarev le Rabbeinu, Amen. Qu'Hashem vous bénisse, Bezrat Hashem. On va arriver au projet d'Abraham Avinu, mais entre le projet d'Abraham Avinu et Mashiach, il va y avoir tout ce qui s'est passé dans toute l'humanité pour arriver à un équilibre, c'est-à-dire arriver à faire rentrer cette lumière dans des récipients. Parce que quand cette lumière, elle ne rentre pas dans les récipients, alors voilà ce qui se passe. On a Haman qui sort et qui commence à vouloir faire du mal et qui a plein de fantasmes dans la tête sur tout le mal qu'il veut faire et tout l'honneur qu'il veut s'attribuer, etc. Donc maintenant, à ce moment-là, Mordechai et Esther, ils arrivent et ils font une prière extraordinaire, très élevée, que cette prière-là, elle va réveiller le mérite des patriarches, elle va réveiller la sainteté d'Eretz Israël et elle va réveiller le principe de la Paradouma qui va inverser absolument tout. C'est-à-dire que tout le mal qui était exploité, c'est-à-dire toute la lumière en fait qui était exploitée par le mal, par Haman, cette lumière-là, elle va revenir. Et le fils même de Achashverosh, Dariavesh, le fils je ne sais pas si en français ça se dit Darius, ou ça se dit Darius en français, ouais. Alors Darius, c'est lui qui va permettre au Ham Israël de retourner en Eretz Israël. Et Darius, le fils de Achashverosh, et ce Achashverosh, il avait donné sa bague à Haman pour lui dire, allez, fais ce que tu veux, vas-y comme tu veux, it's up to you, vas-y, fais ce que tu as envie. Ala khatrek, comme on dit en yiddish. C'est-à-dire, allez, vas-y, fais ce que tu as envie, vas-y, tu fais ce que tu veux. Et ce Achashverosh qui était arrivé à cette folie totale, c'est-à-dire qu'il voulait faire tellement de mal, son fils, c'est lui qui a fait remonter le Ham Israël en Eretz Israël et qui a permis la construction du temple. Donc vous voyez que en fait ce sont des transferts d'énergie, c'est tout. Il n'y a pas le bien et le mal. C'est pas deux choses différentes. Le bien et le mal, ils utilisent la même énergie. Seulement, la différence entre le bien et le mal, c'est que dans le bien, c'est l'énergie dans des récipients, et le mal, c'est l'énergie sans récipient. Et quand maintenant on fait des récipients, principalement avec la prière, et de réveiller le mérite des patriarches et la Gdusha d'Eretz Israël, alors ça fait que la lumière, l'énergie qui se trouvait exploitée par Haman, par Amalek, par Achashverosh, elle repasse de l'autre côté, et Haman, tout ce qu'il a voulu voir dans Mordechai, de mal, ça lui arrivé à lui, et tout ce qu'il voulait de bien pour lui, ça a été donné à Mordechai. Donc vous voyez que tout ce qu'il avait à Haman, en fait, Haman c'est un dindon de la farce. C'est un dindon de la farce, et Amalek c'est un dindon de la farce. C'est pour ça que après il va à la fin, il va hurler de rage. Amalek, il va hurler de rage, parce que en fait il va voir qu'il a été complètement trompé et utilisé dans sa façon d'être. C'est-à-dire lui il croyait qu'il faisait quelque chose dans sa vie, il faisait rien du tout. Il faisait que utiliser la lumière qui allait revenir chez Mordechai, c'est tout. Mais lui, il avait rien, c'est-à-dire il a rien du tout de lui-même. Et Haman lui-même, quand il est rentré à la maison, il a commencé à parler, il a dit, voilà ce qui m'arrive maintenant, j'ai des problèmes, voilà, ce sont des passations de pouvoir, comme vous dites. Il commence à raconter ce qui lui arrive.
Alors qu'est-ce qu'ils lui disent dans sa maison? Il lui dit, mais t'as jamais compris, t'as pas compris que si tu commences avec Mordechai et tu commences avec les Juifs et avec Mordechai, mais tu vas tout perdre, mon ami. Tu vas tout perdre. Ça, ils lui disent à la maison. Mais ces gens-là qui lui disent à la maison, ça, c'est les mêmes gens qui le poussaient à monter, qui lui disaient, ouais, vas-y, allez, tu vas y arriver, tu vas voir, tu vas dominer, tu vas avoir plein d'argent, tu vas faire plein de choses, etc. Mais maintenant qu'ils ont vu qu'il commençait à battre de l'aile, alors ils lui ont dit, mais on t'avait dit, comment tu commences avec Mordechai? Pourquoi tu commences à te battre avec Mordechai? Tu ne sais pas que celui qui se bat avec Mordechai, il ne va pas sortir gagnant? Tu le sais très bien. Maintenant, eux-mêmes, ils commencent à lui faire la morale. Alors que eux, avant, ils étaient avec lui. Ça, c'est tout le mensonge de ce monde. C'est-à-dire combien de supporters il a Aman et Amalek, combien de supporters ils ont. Et ces supporters même, ils vont se retourner contre eux aussi à la fin. Donc Amalek, à la fin, il va hurler de rage, parce qu'en fait, il va se rendre compte qu'il a fait qu'être le dindon de la farce, et il a gardé juste la lumière qui en fait revenait à Mordechai, et qu'en fin de compte elle est revenue chez Mordechai, et lui pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu sa vie, dans quoi? Dans le babysit de cette lumière-là. Il a perdu sa vie dans le babysit de cette lumière. Et maintenant, quand est arrivée la maturité, que Mordechai et Esther, ils sont rentrés dans la prière, et ils ont décroché le mérite de Noavot et d'Eretz Israël, alors à ce moment-là, tout s'est retourné. Et donc le fils même d'Arius, le fils même de Achashverosh, c'est lui qui amène le Ham Israël en Eretz Israël et qui permet la reconstruction du temple. Donc là, c'est le retournement total de la situation, c'est-à-dire en fait les choses se remettent à leur place. Les choses se remettent à leur place. Alors pour nous individuellement, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire tous les gens qui nous en veulent, tous les gens qui nous attaquent, tous les gens qui nous font des problèmes, en fait, ce sont des gens qui ont pour l'instant la lumière qui nous revient. Cette lumière-là, elle est à nous. Ces énergies, elles nous appartiennent. Maintenant, ces gens-là, ils s'opposent à nous avec notre propre énergie. Donc nous, surtout pas se battre avec eux, comme on l'a dit plusieurs fois ici, surtout pas commencer à se battre avec eux, mais rentrer dans la prière. Et dire Hachem, moi je connais que toi, moi je sais que c'est toi qui fais tout dans le monde, c'est toi qui as décidé que les choses sont comme ça, donc moi je me remets entre tes mains, et moi je sais rien. Moi je sais qu'il y a toi, il y a Rabbi Nachman, Eved Rabbi Nachman Anochi, moi je suis un serviteur, je suis esclave de Rabbi Nachman, moi je sais rien du tout, et maintenant fais de ma vie ce que tu penses qui est bien pour toi et qui est bien pour moi, c'est tout, mais moi je sais rien du tout. Alors moi je vais pas rentrer en opposition, et je ne vais pas rentrer en guerre avec Amalek, parce que si je rentre en guerre avec Amalek, en fait, je suis en train de me battre contre ma propre lumière. Je suis en train de me battre contre ma propre lumière. Comme vous voyez dans le conte que Bezrat Hashem, on arrivera dans le conte du Ben Melech et Ben Shifra, du fils du roi et le fils de la servante. Quand le fils de la servante, qui était maintenant le roi, mais qui en fait que lui c'était un fils de servante, c'était pas le roi. Donc maintenant il a commencé à faire des problèmes aux parents du fils de la servante, qui était en fait le vrai fils du roi. Mais en fait c'était ses parents à lui, c'était pas les parents de l'autre, puisque maintenant les bébés ils ont été inversés dans le berceau. Donc quand maintenant le roi, le faux roi, il a commencé à persécuter les parents du vrai roi en fait, mais que pour l'instant il était élevé dans la maison de la servante, et en fait il persécutait ses propres parents. Imaginez-vous s'il se rendait compte qu'il était en train de persécuter ses propres parents. Comment leur était, comment mes parents, c'est-à-dire ses parents, il leur faisait du mal, il essayait de tous les côtés de leur faire des problèmes. Il a mis plein de choses sur eux, de gens sur eux, pour qu'ils leur fassent du mal tout le temps. Tout le temps, il cherchait à leur faire du mal. Imaginez-vous s'il savait que c'était ses parents, quelle tête il aurait fait, dans quelle souffrance, dans quel malheur il aurait été. Donc ça c'est la même chose. C'est-à-dire que quand maintenant c'est inversé,
que nos énergies, elles se trouvent chez Amalek, c'est-à-dire que maintenant on est attaqué par l'extérieur, soit dans la parnassa, soit dans les rapports humains, tout ce qui vient de l'extérieur qui nous attaque, on nous fait des problèmes, on a des gens qui nous en veulent, qui font des choses contre nous. Il faut savoir que cette lumière-là qu'ils utilisent, elle est à nous. C'est à nous, c'est nous, c'est pas eux. Eux, vous allez voir, si vous priez, et vous tournez vers Hachem, et vous lui dites, moi je crois que en toi. Moi tout ça, je ne sais pas ce que c'est. Moi je ne comprends pas ça. Moi je sais qu'il n'y a que toi, c'est tout. Et quand je me tourne vers lui, alors et que je prie, en fait je fais les récipients pour pouvoir récupérer mon énergie. Quand mon énergie elle revient vers moi, tous ces ennemis disparaissent. Ils n'existent plus. Ils n'ont plus de force pour exister, parce qu'ils n'existaient qu'avec ce qui m'appartenait à moi. Comme dans le conte, une fois que maintenant, il va tellement persécuter ses parents, qu'ils vont renvoyer leur fils, en fait, qui n'est pas leur fils, ils vont renvoyer le vrai fils du roi de chez eux. C'est comme ça qu'il va permettre au fils du roi de retrouver son trône. Il va tellement le persécuter que les parents, ils disent, mon fils, on ne peut plus te garder à la maison. Imaginez-vous qu'est-ce que c'est Hachem Ishmor. Il y a des gens qui malheureusement qui vivent ça. Il y a des gens qui vivent ça, que leurs parents les jettent de la maison. C'est pas quelque chose qui a existé que once upon a time. C'est quelque chose malheureusement qui existe tous les jours. Des parents qui jettent les enfants de la maison, qui disent on peut plus te garder, on n'a pas les moyens, ou bien tu nous énerves trop et qui est devenu trop compliqué dans notre vie, on ne peut plus te gérer dans notre vie, etc. Combien il y a de gens qui sont dans ce malheur-là. Mais en fait, cette persécution-là, si la personne, elle sait la vivre, si elle sait vivre ce malheur-là, c'est ce malheur-là qui va l'aider à retrouver sa royauté. Parce que du moment où il a été jeté de la maison de ses parents, la première réaction, ça a été très dur, qu'il s'est laissé aller, il est tombé dans des choses très basses, mais après il s'est repris, et après il a eu toute l'aide d'Hachem. Après Hachem, il lui est venu en rêve, il lui a dit, mon ami, vas-y, réveille-toi, va là-bas à la foire de tel endroit, et le premier travail qu'on te proposera, tu l'acceptes. Et il n'a pas voulu, il s'est réveillé, il a dit non, il n'est pas question, etc. Et il a rêvé une autre fois. Jusqu'à qu'on lui a dit, aie pitié de toi, fais ce qu'on te dit de faire. Et là, il est parti, il a enlevé les vêtements qu'il avait, les beaux vêtements qu'il avait, il a pris des vêtements très simples, et il est parti à la foire, il a été là-bas se faire embaucher par quelqu'un qui lui a donné des troupeaux à garder, et qui était très très méchant avec lui. En fait, Rabbeinu dit, il avait l'impression qu'il était méchant avec lui, qu'il était cruel. C'est une impression qu'il avait. Parce que tout ça, c'est que imaginaire. C'est pas vrai, parce qu'en fait, tout ça, c'est ma lumière qu'ils utilisent. Si vous comprenez ça, ça y est, c'est la Géoula, si vous comprenez ce principe-là. Si vous arrivez à l'intégrer, si on arrive à l'intégrer, moi je dis vous comme si moi j'étais... Si on arrive à intégrer ça, ça y est, c'est la Géoula. C'est la Géoula mamash, parce que tous ces gens-là qui lui ont fait du mal, tous ces gens-là qui lui faisaient peur aussi, il avait très très peur de son patron, il croyait qu'il allait le tuer, etc. Et après les vaches, elles se sauvent. Il les trouve plus. C'était des vaches ou des chevaux, Shimon? Il y avait des vaches. C'est des vaches. Alors il dit, les vaches, elles se sauvent. Et il court derrière elles, et quand il va les rattraper, allez, elles se sauvent. Et à un moment, après tout ça, il rencontre l'homme de la forêt, qui lui dit, allez, ça y est mon ami, le cinéma est fini, c'est fini Hollywood, on rentre à la maison. Mais quoi, c'est quoi? Je dis, c'est fini, c'est terminé, t'as fini la souffrance, ta souffrance est terminée, allez viens, on rentre à la maison. Et juste quelques heures avant, il rencontre le faux roi, qui était le fils de la servante, et qui devient son esclave, qui se vend lui comme esclave pour du pain.
Ce roi, soi-disant, qui a été roi pendant des années, pour un morceau de pain, il se vend comme esclave au vrai fils de roi, et alors que quelques heures après, ils vont rencontrer l'homme de la forêt, et l'homme de la forêt, il va les recevoir, il va leur donner à manger, et toutes les bonnes choses qu'il y a dans le monde, et il va lui donner la clé, comment arriver à retrouver sa royauté. Maintenant, d'où c'est parti le fait qu'il a pu retrouver sa royauté, c'est par cette persécution du faux roi. Qu'est-ce que ça veut dire du faux roi? Ça veut dire que lui, en fait, c'était un fils de servante, mais il a utilisé la place du vrai roi. C'est-à-dire qu'il a utilisé la lumière qui appartenait au roi. Mais lui, c'était pas à lui cette lumière. D'ailleurs, il n'était pas bien dans sa peau. Lui, c'était un fils de servante. Il avait envie de jouer à la pétanque, d'aller à Marseille, de faire le concours mondial de la pétanque. Il voulait gagner à la pétanque, lui. Tout son truc, c'est la boule, c'est ma boule. Allez, si ma boule, elle va sur le cochonnet ou pas. C'est ça sa vie. C'est ça sa vie. Est-ce que je vais gagner à la pétanque ou pas? Lui, il est là-dedans. Lui, il n'est pas du tout dans les assagotes du roi. Il n'est pas du tout dans ce que le roi il a dans la tête. Pas du tout, pas du tout. Donc lui, il n'est pas bien. Quand il vit cette chose-là, il n'est pas bien. C'est pas le vêtement qui lui va. C'est pas naturel chez lui, puisque c'est un fils de servante qu'on a déguisé en fils de roi. Alors quand maintenant on lui dit voilà, fais attention parce que il paraît, les gens ils disent que vous avez été inversé, etc. Et ça peut être un complot contre toi. Donc arrange-toi pour le faire disparaître. Donc lui, il s'arrange, d'abord il persécute ses parents, après il persécute le vrai fils de roi, jusqu'à l'autre il est chassé de la maison. On le renvoie, on lui dit allez, on ne peut plus te garder, va-t'en, on ne peut plus te garder, tu nous amènes trop de souffrance à la maison, on est désolé. Ça aussi, ils font ça parce que c'est pas des vrais parents. Des vrais parents, ils ne peuvent pas faire ça. Des vrais parents, ils ne peuvent pas faire ça. Des vrais parents, ils ne peuvent pas faire une chose pareille. Ce n'est pas des parents. C'est des monstres qui peuvent faire des choses comme ça. Ce n'est pas des parents. Des vrais parents, jamais ils vont jeter leurs enfants de la maison. Donc ils l'ont jeté assez facilement. Et ils ont dit, tu nous fais de la peine, en fait. Tu sais, on a de la peine parce que si tu es notre fils, bien sûr, ça nous fait de la peine. Et si tu n'es pas notre fils, tu es un fils de roi, aussi ça nous fait de la peine. Mais c'était quelque chose, c'était une discussion de raison, c'était pas une discussion d'amour, c'était juste la raison, c'était un calcul, voilà, si tu es un vrai fils de roi, ça nous fait de la peine, et si tu es notre fils, ça nous fait de la peine. Ça veut dire que ça te fait de la peine, tu le jettes de la maison, ça te fait de la peine. C'est quoi? Il a dit, on peut plus supporter de souffrance, tu nous fais trop souffrir, va-t'en. Alors lui, il reçoit un coup terrible, parce que non seulement il a tout ce problème-là qu'il n'est pas bien dans sa peau, il n'est pas bien. Pourquoi ses parents ils veulent le jeter? Parce qu'il fait des bêtises, il n'est pas bien dans sa peau. Soit il se drogue, soit il fait soit il vole des téléphones, soit il casse des trucs, soit il vole des vélos, il travaille pas à l'école, il a donné un coup de poing à son copain, il a fait des trucs terribles. Il a volé de l'argent dans le sac de Tatam Saouda qui est venu visiter à la maison. Il lui a volé 50 € dans son truc. Tout ça, il fait beaucoup de bêtises. Alors les parents, ils ne les supportent plus. Ils le renvoient. Mais en fait, pourquoi il fait des bêtises? Parce qu'il n'a pas de récipient pour sa lumière. C'est pour ça qu'il fait des bêtises. Lui, il ne veut pas faire des bêtises. Lui, il n'a pas de récipient pour la lumière. Donc ça se transforme en bêtise. Merci Michael Sebag, Nessia Hamal et Rabbeinu. Amen, Bezat Hashem, qu'Hashem te bénisse, tu arrives à Oman Shana. Si vous voulez, lui, c'est dur pour lui, c'est tout. Sa vie est dure pour lui. Pourquoi il va vers la drogue, les trucs et tout, le banditisme ou n'importe quoi? Parce qu'il n'a pas trouvé sa place. Il n'est pas à sa place. Il n'a pas les récipients pour la lumière. Alors les parents, ils le jettent dehors, ils le mettent dehors. Donc il prend un coup terrible. Non seulement il n'est pas bien dans sa peau, il n'arrive pas à vivre comme il faut. Et en plus, ses parents, ils le jettent, mais c'est l'apocalypse. Imaginez-vous un jeune de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui se retrouve jeté complètement dans la rue. C'est terrible. Mais sache que c'est ça qui va te permettre de trouver ta place. C'est comme ça que tu vas arriver à ta place. Et si maintenant tu te renforces dans la Emouna, et tu te renforces dans la Tfila, et que tu dis Hachem, c'est ça que tu veux, Hachem, c'est ça que tu veux. Moi, je sais que ce n'est pas mes parents qui m'ont jeté. Moi, je sais, tout ça, je leur en veux pas. Moi, je sais rien.
Moi, la seule chose que je sais, c'est qu'il y a Dieu dans le monde. Moi, je parle avec toi et je te demande, voilà, tu prends ma vie en main, tu me prends en charge et tu m'amènes au but où je dois arriver. Et voilà, il a des hauts et des bas. Des fois, il monte, des fois, il tombe. Et à la fin, on le prend en charge complètement. Complètement, on le prend en charge complètement. Hachem, il le prend en charge complètement. Il dirige chacun de ses pas. Tu vas aller là, tu vas faire ça, il rencontre ça. Il rencontre l'homme de la forêt, il lui donne la petite boîte qui chante sur les animaux ou qui fait chanter les animaux. Après, il rencontre le chevalier qui va lui dire donne-moi cette boîte et je vais te donner les Avin Davar, Mitor Davar. Et voilà, sa vie, elle a entièrement prise en main. Il est entièrement pris en charge. Comme c'est écrit pour Yosef. Que pour Yosef, là où il va, Hachem, il est Matzliach Darko. Là où il va, il réussit, Yosef. Là où il met la main, ça marche. Tout ce qu'il fait, ça marche. D'où c'est venu ça? D'où c'est venu cette bracha qu'il a eue? Cette bracha, elle est venue par la persécution qu'il a eue. Lui aussi, il a été jeté de la maison de ses parents. Ce n'est pas uniquement ses frères qui l'ont jeté. Mais Yaakov Avinu aussi, il n'était pas il n'était pas très chaud pour Yosef, c'est-à-dire il l'aimait beaucoup, mais il ne comprenait pas son plan. Même Yaakov Avinu, il a dit « Ve'aviv shamar et adavar ». Alors Rashi dit « Bon, on verra ». Comme un jeune qui vient, qui vous dit « Ouais, papa, j'ai trouvé un truc super, tu vas voir, je vais le déposer, c'est un brevet que maintenant les gens ils vont pouvoir voler avec un truc, j'ai trouvé un truc juste avec quelqu'un qui a un matelas pneumatique, alors il fait comme ça, et après il peut voler, il peut arriver, il n'a plus besoin d'avion. » Et le père il dit « Bon, ok mon fils, on verra. » Vous comprenez? C'est-à-dire il le démonte complètement avec le fait qu'il est sceptique. Ça démonte complètement tout le rêve de l'enfant. Ben, c'est ce qui s'est passé avec Yaakov. Yaakov il lui a dit, parce que c'était le Inyan de Yosef, il était tellement haut que Yaakov lui-même ne comprenait pas que c'était Yosef. Il l'aimait, il sentait que c'était lui la suite, puisque elle était Eldot Yaakov Yosef, la descendante de Yaakov, c'est Yosef. Il le savait que c'était sa descendante, mais imaginer qui c'était Yosef, ça il ne pouvait pas imaginer. Donc lui-même, Yaakov, il était très froid par rapport à Yosef, dans ses plans. Quand il commençait à raconter ses rêves et tout, et Yaakov, il avait beaucoup de retenue. Les frères, eux, ils ont attaqué carrément, ils voulaient le tuer, mais le père, il était... Donc imaginez-vous, regardez un jeune comme ça, imaginez-vous, cette persécution, tout ça, mais rien. Il y a Yosef, Hachem, c'est tout. C'est toi qui veux comme ça, alors que ça soit comme ça, c'est tout, puisque c'est toi qui veux. Et ça, c'est la méthode avec laquelle il est arrivé à retrouver son pouvoir. Ça a mis le temps que ça a mis. Il est passé par toutes les difficultés où il est passé, mais il est sorti de prison. Il a été reconnu par eux, lui a donné les clés du royaume. Et il est arrivé à être Melech, roi sur le monde entier. Et après tous les tikkunim qu'il a fait, et c'est lui qui a fait sortir le peuple juif d'Égypte. C'est les ossements de Yosef qui ont fait sortir le Ham Israël d'Égypte, comme les ossements de Rabbeinu, ceux qui vont faire sortir le monde de l'exil, qui vont faire venir le Mashiach. C'est les ossements de Rabbeinu, c'est le Rosh Hashanah de Rabbeinu, c'est le voyage de chacun et chacune qui va venir sur le Tzion de Rabbeinu. C'est ça qui va faire venir le Mashiach. Ah, maintenant, il y a eu toutes ces oppositions. Ouais, les Breslev, les trucs. Ok, parle toujours. Vas-y, tu verras à la fin, tu verras qui est-ce qui avait raison. À la fin, tu verras qu'est-ce que c'était Breslev. Tu vas, comme Rabbeinu il a dit, notre grandeur et notre splendeur, c'est que quand Mashiach il viendra, qu'ils sauront qu'est-ce que c'était Breslev. C'est que quand Mashiach il viendra, que le monde il verra la grandeur de Breslev. Même nous, même pour nous, quand Mashiach il viendra, on va réaliser qui c'est Rabbeinu. Qu'est-ce que Rabbeinu il a fait? Qu'est-ce que Rabbeinu il a fait? Comme il disait Rav Israël Ber Odessa, Tem yodim mi Rabbeinu. Vous savez qui c'est Rabbeinu. Vous savez qui c'est Rabbeinu. Vous imaginez qui c'est Rabbeinu. Vous ne savez pas qui c'est Rabbeinu. Qui c'est Rabbeinu. Qui c'est Rabbeinu. Ça, on le verra que quand Mashiach va venir. Mais en attendant, toutes ces situations tellement difficiles qui ont été vécues dans le monde, elles ont été faites que pour amener les gens à trouver leur place. J'ai pas vu vos commentaires et
Vos questions pendant un moment là. Merci, merci. C'est la yeshiva de Rabbeinu, la cordonnerie Rabbeinu, il nourrit tous les jours. Bezat Hashem, tous les jours, il faut, tous les jours, on cherche la princesse, c'est ça qu'on fait. Tous les jours, on cherche la princesse, on cherche la grandeur, de voir la splendeur du tzaddik, qui ne fait que diffuser en fait la lumière d'Hachem dans des récipients qu'on peut dans des niveaux qui peuvent rentrer dans nos récipients, qu'on peut arriver à accepter. Mais si vous voulez, les frères de Yosef, ils étaient très très loin. Pourtant, c'est les tzadikim, c'est shifteka, c'est-à-dire ils ont le shem d'Hachem sur eux. Ils ont le shem Hachem sur eux. C'est pas des gens qui ont des problèmes. C'est pas des apicorsim c'est pas des hérétiques ou des gens qui ont des mauvaises intentions ou des choses comme ça. Pas des gens qui veulent vacciner le monde ou mettre des puces au monde ou des choses comme ça. C'est des gens, des tzadikim, tous des tzadikim. Et pourtant, ils voulaient le tuer, ils en ont voulu à mort, ils se sont opposés à lui. Ils étaient loin d'imaginer que c'est lui la clé pour sortir de l'exil. Ils ne le savaient pas. Ils ne pouvaient pas imaginer ça. Ni les frères, ni Yaakov, ni Rivka, personne ne pouvait savoir ça. Ni Rachel et Léa, personne ne pouvait savoir ça. Ni les parents, ni Yaakov, ni les mamans, personne. Les mamans ne parlent pas tellement par rapport à Yosef, ce qui s'est passé, puisque Rachel était plus là déjà. Mais si vous voulez imaginer qui c'était Yosef, c'était impossible. C'était impossible dans la situation comme elle était vécue, dans la réalité de la vie de tous les jours. C'était impossible d'imaginer la puissance de cet homme-là, de ce jeune. C'était un jeune. La puissance qu'il avait en lui, c'était inimaginable. Inimaginable que cet homme-là, il avait la clé de la délivrance. Et même avec tous les miracles, toutes les plaies d'Égypte, tout ce que vous voulez, Moshe Rabbeinu, Aaron, le serpent, les trucs, tout ce que vous voulez. Il arrive le moment de sortir. S'ils ne prennent pas les ossements de Yosef, ils ne sortent pas. Vayarayam Vayanos, la mère, elle a vu, elle a reculé. La mère, elle a reculé. Comment elle s'est ouverte? Elle a reculé, la mère, elle a vu les ossements de Yosef. Qui est-ce qui pouvait imaginer ça? En voyant Yosef, un jeune comme ça, qui raconte des rêves avec lesquels pratiquement personne. En plus, il n'avait pas d'élèves, Yosef. Il n'avait pas d'élèves. Il n'avait pas des élèves, des gens qui lui disaient « Allez, ouais, c'est bon, c'est super ton truc. » et tout. Il n'avait personne, Yosef. Il n'avait personne. Il jouait avec les fils des servantes, avec Bnei Zilpa, et Bnei Bila, les enfants de Bila et de Zilpa, c'est tout, il jouait avec eux. Mais ce n'est pas eux qui se rendaient compte de qui il était. Juste, ils voyaient que c'était un bon copain, il les aimait, il était gentil avec eux, c'est tout. Chips, bracha sur toi, Khamsa Ali, que tu réussisses. Voyager de Biélorussie, ou je vous conseille un autre pays, je ne sais pas. Je ne sais pas, Biélorussie, qu'est-ce que tu dis, Shimon? Pour l'instant, c'est le mieux. Pour l'instant, c'est le mieux. C'est ça que... Pour l'instant, d'après les infos qu'on a, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que la Biélorussie, elle ne tient pas compte du tout du virus. Donc, mais en tout cas, sache, Chips, je sais pas comment tu t'appelles, mais on t'appelle Chips. Et je vois que c'est, mais sache que, en tout cas, le ratson que tu vas arriver, ne te fais aucun souci. Passe par où tu veux, comment dire, Bemaak. Hachem, il est avec toi, tu vas arriver, ne te fais pas de souci. Mais apparemment, Alpiteva, d'après les règles de la logique, la Biélorussie, c'est le pays où c'est le plus facile d'accès. Mais c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui sont retenus là-bas. En tout cas, je ne sais pas s'ils sont passés aujourd'hui. Il y en avait une centaine qui étaient retenus avant-hier là-bas. Mais il y a d'autres qui sont passés. Et il y en a qui ont essayé de passer par la Pologne hier, avant-hier. Ils ont été rejetés, une douzaine. Mais Bezat Hashem, ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. En tout cas, Rabbeinu, il veut des larmes, il veut des larmes, il veut du vouloir, il veut beaucoup d'amour. Il veut beaucoup d'amour. Kiev, je crois que c'est pas tellement
c'est le dernier endroit où il faut essayer, c'est Kiev. À moins que vous avez à moins que vous avez un visa ou un truc, que vous avez fait un visa. Mais d'arriver comme ça à Kiev, pour arriver à Ouman, à moins que vous n'ayez pas le look du tout de quelqu'un de religieux. Vous n'avez pas la tête couverte, vous mettez des couleurs sur vous, un truc, mais vraiment que pas de barbe, rien du tout, alors là peut-être vous pouvez passer. Mais s'il y a un look religieux, ça passe pas. Merci Aaron, que Hachem te bénisse mon ami, que tu arrives à Ouman à Oshana sans méniote, Bézant Hachem. Par le pôle Nord, ouais, comme vous dites Fabien Barcelo, par le pôle Nord, ouais. Il nous faut une soucoupe volante. Une soucoupe volante ou un sous-marin, quelque chose. Il faut trouver une... Voilà, en tout cas, c'est incroyable la folie dans le monde avec ce virus-là. La folie qui s'est mise sur le Rosh Hashanah de Rabbeinu. Rien que de voir ça, ça donne envie de pleurer et de rire toute la journée parce que c'est tellement aberrant, c'est tellement fou, c'est tellement fou. Donc on est en train d'essayer d'avoir des autorisations. Ça travaille, ne croyez pas que c'est comme ça. Ça travaille beaucoup, tous les jours. Voilà, vous mettez des Santiago en avant, par des tunnels. Oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui est venu ici, il m'a dit il s'est déguisé en bédouin comme ça, ou un truc, et il est passé, en fait, il est arrivé à passer. Les gens qui sont... C'est complètement de la folie. C'est vraiment de la folie. Le monde est entré dans un... Il y a le syndrome de Jérusalem, il y a le syndrome d'Ouman, de Rosh Hashanah. Le syndrome de Rosh Hashanah, la folie de Rosh Hashanah. Le monde entier qui est dans la folie de Rosh Hashanah. C'est un péléplaïm. Qui est-ce qui pouvait imaginer, à l'époque de Rabbi Nathan, qu'un jour, le Nyan de Ouman Rosh Hashanah, ça serait une affaire mondiale, que tout le monde en parlerait, toutes les ambassades du monde, tous les pays avec leurs frontières, leurs trucs, tous les avions qui sont annulés, des trucs incroyables. C'est un péléplaïm, ça c'est comme Rabbeinu l'a dit, Ish Pele. Rabbeinu, c'est un homme qui... C'est complètement quelque chose qui retourne le monde. C'est un Pélé, on ne peut pas comprendre ce que Rabbeinu fait. Vraiment pas comprendre. Merci Zerieb Kandi. Merci, je suis très honoré, très touché que tu sois avec nous. Bezrat Hashem, Rabbi Ma'ak, que tu aies toute la bénédiction, Rabbi Farhak, que tu aies que de joie dans ta vie, Bezrat Hashem. Et je t'aime et toute la cordonnerie, on est là. On est au-dessus de tous les contextes, de tous les contextes structurels. On est dans Rabbeinu et dans Hachem, c'est tout. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Ah oui, tu peux te désirer, Raphaël Dan, déguise-toi en médecin de la Croix-Rouge, pourquoi pas? Non, il y a des clauses comme ça. Si tu viens parce que tu viens pour soigner des gens, ou bien tu viens pour te faire soigner toi-même, ou tu viens un truc, alors là tu peux passer. Tu viens pour des affaires, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut venir. Ou si tu veux t'engager dans l'armée ukrainienne, tu peux venir aussi. Il faut que tu fasses tout. Si tu as envie de rentrer, hein? Il faut marier une ukrainienne, mais il faut être rapide. Ah, ou bien, voilà, ou si maintenant tu es marié avec une ukrainienne aussi, regarde si ta femme n'a pas la nationalité ukrainienne, alors là, tu n'as pas de problème pour venir. Ou si tu as de la famille, si tu trouves quelqu'un, un Dahan qui est Dahanovitch ou quelqu'un qui habite à Kiev, qu'en fait il dit qu'il est ton arrière-grand-père ou ton grand-père ou truc, ça peut marcher, Bezrat Hashem. Voilà les amis, c'est mamash le grand pourim, ouais, comme vous dites Madame Teboul, c'est le grand pourim, le monde est en train de perdre la tête complètement, alors vraiment complètement, ils n'ont rien à faire que ça, Ouman Rosh Hashanah, et des délégations qui arrivent tous les jours, des délégations du ministère de la Santé, des délégations de l'ambassade d'Israël en Ukraine, des délégations vérifiées, voir les trucs, ils ont vidé le Tzion complètement. Voilà, je vous ai fait un live cette nuit, vous voyez, avec des barrières, on dirait qu'on est on dirait qu'on est dans les manifs je sais pas,
tout ça Malville, on dirait qu'on est, je sais pas, il n'y a que des barrières et des barrières et des barrières et il n'y a pas un endroit où s'asseoir. Bon, il y a des petits tabourets en plastique. C'est vrai qu'il y a une grande pureté sur le Tzion, il y a beaucoup de crainte. On sent qu'il y a une grande crainte, il y a un souffle de crainte. Il n'y a personne qui rigole. Il n'y a personne qui rigole, il n'y a personne qui fait des choses bizarres. C'est-à-dire, on sent vraiment il y a une crainte dans l'endroit du Tzion en ce moment. On sent vraiment qu'il y a de la crainte, qu'il n'y a pas du tout un ignan de rigoler ou de s'amuser. Alors que dans l'année, malheureusement, il y a des gens qui prennent des joints ou ils prennent de la cocaïne sur le Tzion. Ils ne se rendent pas compte de l'endroit où ils sont. Mais là, c'est pas possible. D'abord, il y a de la police partout, mais il y a un souffle comme ça, de crainte, de sérieux, de très très haut niveau, mais de vraiment très haut niveau. Alors, Bezrat Hashem, on espère que Rabbeinu va ouvrir et que tous les éléments qui se trouvent chez Amalek, ils vont revenir chez nous tout de suite, parce que Baruch Hashem, on a assez souffert, on a assez prié, il y a eu assez de prières, les tzadikim, ils ont assez prié pour nous, et nous-mêmes, on a prié tout ce qu'on a pu pour pouvoir, Bezrat Hashem, arriver à la délivrance. Donc maintenant, on arrive au summum, à la fin de Amalek, puisqu'il attaque Ouman Rosh Hashanah, il essaye d'empêcher de venir à Ouman Rosh Hashanah, mais olé à la colle. Rosh Hashanah Sheli olé à la colle. Rabbeinu, il a dit, ça va au-dessus de tout. Et comment Rabbeinu il va faire? Rabbeinu, il est déroutant. Rabbeinu, il n'y a pas de logique chez Rabbeinu. Rabbeinu, il passe par des chemins et des méthodes qui sont incompréhensibles. Le principal, c'est de savoir qu'on arrive à la délivrance, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, les amis, Mashiach, comme vous dites, oui. On est très proche, Bezrat Hashem. Voilà, le souffle du chauffard, Bezrat Hashem. C'est vrai, les chaussures à 3 camps, c'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà, les amis, on avance avec Rabbeinu, Rabbi Nathan avec nous, vous voyez, qui nous accompagne tous les jours, avec de la vitalité, avec de l'oxygène tous les jours. Tous les jours, nous envoie notre dose d'oxygène, la dose pour la nuit, la dose pour le jour, on avance. Ah, Bezrat Hashem, David Amelech, il va jouer, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, assurez-nous. Alors, on se retrouve, Bezrat Hashem, cette nuit, à 4 heures pour le cours, on fait sur la Torah 60, le jeudi soir, Bezrat Hashem. Merci d'être là, les amis. Merci de toutes vos paroles de soutien et d'encouragement. Merci pour votre soutien matériel aussi, qui nous permet d'avancer. Le Mishkan, on avance. Nous, on prépare comme si les gens allaient arriver, parce qu'on sait qu'ils vont arriver, Bezrat Hashem. Bonne journée à tous, à toutes, que des bonnes nouvelles. Et ne lâchez pas, sachez que tous les problèmes, tout ça, ça va passer. Et après, il va sortir tout le bien. Tous les problèmes, il faut les dépasser. Dès qu'il y a des choses qui sont désagréables et tout, il faut les connecter sur Hachem. Il ne faut pas rentrer la tête dans le problème. Il ne faut pas se faire attraper par le problème. Quand il y a un problème, on le met sur Hachem. On dit, voilà, Hachem, je sais que ça vient de toi. Moi, je ne connais rien. Moi, je ne te connais qu'à toi. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as mis dans ce monde. Moi, je ne sais rien. Moi, je sais qu'il n'y a que toi, c'est tout. Donc, j'ai confiance en toi, que tout ce que tu fais pour moi, c'est du bien. Et je suis sûr qu'à la fin, ça va être du bien, même logique, comme on appelle dans ce monde le bien. Bezrat Hashem. Mon frère, ma sœur, c'est fini la douleur. Et pour revenir à Ouman, j'ai dû crier. Pour revenir à Ouman, des larmes j'ai versé. Et pour revenir à Ouman, j'ai dû crier. Et pour revenir à Ouman, des larmes j'ai versé. Et pour revenir à Ouman, j'ai dû crier. Et pour revenir à Ouman, des larmes j'ai versé. Parce que Ouman c'est là. Quand t'es tout seul, tout seul. Parce que Ouman
que woman c'est là quand t'es tout seul, tout seul. Parce que woman c'est là quand t'es tout seul. One more thing to say now. Et tout ce que dit la foi, c'est la vérité. Doux comme un fil de soie, ou dur comme de l'acier. Et tout mon cœur brille à ton heure. Oh, mon frère, ma soeur, c'est fini la douleur. Yeah. Et pour revenir à Oman, j'ai Dieu créé. Pour revenir à Oman, des larmes j'ai versé. Et pour revenir à Oman, j'ai Dieu créé. Et pour revenir à Oman, des larmes j'ai versé. Et pour revenir à Oman, j'ai dû crier. Et pour revenir à Oman, des larmes j'ai versé. Parce que Oman c'est là quand t'es tout seul, tout seul. Parce que Oman c'est là quand t'es tout seul. Parce que Oman c'est là quand t'es tout, juste quand t'es tout seul. Parce que Oman c'est là quand t'es tout seul.